Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous sommes rassemblés au nom de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous enseigner sur la guérison. Le Seigneur nous a fait rentrer dans cette année 2022 dans la grâce, dans la sainteté et aussi dans la santé. Et nous avons aujourd'hui pour aller visiter ces enfants, les opprimés, les malades, les sans-abri, les paralytiques. Dans le but de ne pas les visiter comme le faut, le média nous a été donné pour aider les gens qui nous suivent en ce moment. Nous savons très bien que Jésus-Christ est venu dans ce monde. La maladie existait depuis fort longtemps, mais il n'a pas tout guéri comme il faut. Ce que ses yeux voient et touchent. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous envoie pour aller visiter ses enfants et les guérir en son nom. Nous qui sommes les porteurs saints, nous devons transmettre la vie à nos frères et sœurs. La science a raccourci la vie, l'existence humaine. Pour certains, on leur a dit, il te reste 2 ans pour survivre. Mon frère, je suis venu te dire aujourd'hui, tu ne vas pas mourir avant ton temps. Et dans ce champ, nous rentrons dans le monde de la guérison. Cette année, la prière que nous allons faire va se centraliser tout sur la guérison. La science guérit par les médicaments, n'est-ce pas? Jésus aussi guérit par la parole. Donc c'est pourquoi il est écrit, l'homme ne peut pas vivre sans la parole. La parole du Christ, c'est ça qui vivifie notre organisme. Car notre corps est composé de 3 choses. Âme, esprit et quoi? La chair. Si l'âme n'a pas reçu sa nourriture comme la parole de Dieu, la chair va faire inviter dans son corps, dans son organisme, quelque chose qui soit comment? Impur. Et ne pourra jamais se transformer. Alors bien aimé, comme vous le savez, la maladie et l'infirmité n'existaient pas dans le plan original de Dieu. Après avoir accompli l'achèvement de l'œuvre de chaque jour de création, Dieu l'a repassé au contrôle de qualité de son laboratoire et déclarait: cela était très bon. Si nous lisons Genèse 1, verset 31, il dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Oui, ainsi eut un soir et eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu ne projeta jamais que la maladie dans le corps, l'âme et l'esprit devait être le lot de l'homme. Voyez aussi les Écritures suivantes. Il dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et 3 Jean 1, verset 2, oui, le confirme encore. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Malheureusement, avec le péché, la maladie vint dans le monde et alors la mort passa sur tous les hommes. Le Romains 5, verset 2
nous dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas été péchés par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Romains 5, verset 14. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu la mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sang sera maudit à cause de toi. C'est là à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Bien-aimé, la première tentation de l'homme, c'est la nourriture. Qu'est-ce que nous mangeons? Notre organisme est fait pour accepter certaines choses et rejeter certaines choses. Du moment où nous mangeons certaines choses et que notre organisme n'a pas accepté, est-ce que ça vaut la peine de continuer encore? Et dire que mon organisme va s'adapter bientôt? Nous nous détruisons nous-mêmes. Et bien pour nous aider encore, la Bible nous donne le passage de Lévitique chapitre 11. Les nourritures qui sont bonnes à consommer et manger pour que nous vivons. Et les nourritures qui ne sont pas comment? Bon, qui sont utilisées pour des médicaments. Et même aussi les animaux, Dieu nous a donné. Mais aujourd'hui, nous mélangeons tout. Certains disent, avec les passages, comme quoi Jésus même a, Pierre a mangé, le porc il a mangé, beaucoup de choses comme ça. Mon ami, le temps de Pierre et le temps d'aujourd'hui, dans le temps de Pierre, il n'y avait pas de poissons suggérés, il n'y avait pas de toute espèce, quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous avons tout. Ce qui est bon pour notre organisme, ce qui est mauvais. Mais ce qui est mauvais, on le consomme. C'est ça qui nous raccourcit la vie. Bien-aimés, le temps est venu. Jésus a amené la solution. Et la solution est que quoi? Malgré la loi, si tu fixes ton regard sur le Seigneur Jésus-Christ, tu vivras. Jésus ne nous a pas dit que si nous l'aimons, nous devons désobéir à la voix de son Père. Il dit, si vous m'aimez, respectez mes principes. Mais est-ce que nous arrivons à respecter les principes? Je sais, c'est dans l'ignorance que ces choses sont passées. Maintenant, oui, Jésus nous envoie vers vous pour vous ouvrir les yeux à ne pas tomber encore dans ce genre de péché. Oui, dans le désordre. Alors, tous ensemble, nous allons nous recueillir un tout petit peu. Et nous sommes avec le Père, formateur, professeur Alfred Roua, de la Côte d'Ivoire, au Togo. Et la communauté s'appelle Regina Pacis. Recueillons un tout petit peu et invitons Jésus-Christ dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, de venir prendre le contrôle de ta vie tout entière. Jésus veut te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu viens de l'entendre, invite maintenant le Seigneur à intégrer toutes les parties de ton corps. Invite-le dans ce temps de recueillement à prendre place dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Car lui-même il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre,
J'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui. Et lui avec moi. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous. De là où tu te tiens, il se tient présent à tes côtés. Invite-le maintenant à te rejoindre là où tu es. Que ce soit ton lieu de travail, ton lieu de commerce, que ce soit au bureau ou à la maison, que ce soit même au champ, là où tu te trouves présentement. Dis Seigneur, viens, viens, viens au milieu de nous. Viens dans ma famille, viens dans mon cœur. Et pour cela, je t'invite à te mettre à genoux. Fixe le Seigneur dans ce très saint sacrement de l'autel. Et les yeux fixés sur lui. Car Jésus te parle. Longtemps tu lui as parlé. Longtemps tu lui as dit beaucoup de choses. Laisse Jésus aujourd'hui te parler. Oui, bien-aimé, Jésus te parle. Il te dit ceci. Pour me plaire, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'instructions. Il suffit que tu m'aimes beaucoup. Parle-moi avec simplicité, comme tu parlerais avec ton ami le plus intime. Oui, parle-lui. Il ne te demande pas de murmurer. Il te demande de parler. Ainsi, la première question qu'il te pose, as-tu quelque chose à me demander pour quelqu'un? Non pas pour toi-même, mais pour quelqu'un. Dis-moi son nom et ce que tu voudrais que je fasse maintenant pour lui. Demande beaucoup. N'hésite pas à demander. Parle-moi également avec simplicité et sincérité des pauvres que tu veux consoler. Des malades que tu veux voir et qui souffrent. Des égarés que tu désires voir revenir sur le droit chemin. Oui, dis-moi au moins une parole pour chacun, ou même pour chaque personne. Dis-moi quelque chose. Et pour toi-même, n'as-tu pas besoin de quelque chose? La deuxième question te revient à toi, personnellement. Dis-moi franchement que tu es peut-être orgueilleux, égoïste, inconscient et négligent. Puis demande-moi de te venir en aide dans le peu ou le grand nombre d'efforts que tu fais pour t'en sortir. N'aie pas honte. Au ciel, il y a beaucoup de justes, beaucoup de saints qui avaient exactement les mêmes défauts. Mais ils ont demandé humblement. Et peu à peu, ils se sont vus libérés de leurs défauts. Et n'hésite pas à prier pour ta santé et pour une heureuse issue
de tes travaux, de tes affaires ou de tes études. Tout cela, je peux te le donner et je te le donne. Je désire que tu me pries pour cela, si ce n'est pas préjudiciable à ta sanctification, mais la favorise et la soutient. Et aujourd'hui même, de quoi as-tu besoin? Que puis-je faire pour toi? Si tu savais combien je désire ardemment t'aider. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te demande pour la 3e fois, as-tu actuellement un projet? Expose-le-moi. Qu'est-ce qui te préoccupe? Que penses-tu? Que désires-tu? Que puis-je faire pour ton frère, pour ta soeur, pour tes amis, pour ta famille, pour tes supérieurs? Que voudrais-tu faire pour eux? Et pour ce qui est de moi, n'as-tu pas le désir que je sois glorifié? Ne voudrais-tu pas faire quelque chose de bien pour tes amis que tu aimes peut-être beaucoup, mais qui peut-être vivent sans penser à moi? Dis-moi, qu'est-ce qui attire particulièrement ton attention aujourd'hui? Que désires-tu le plus ardemment? De quels moyens disposes-tu pour l'obtenir? Si un projet échoue, dis-le-moi. Je te donnerai les raisons de l'échec. Ne voudrais-tu pas me gagner à ta cause? Oui. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur Jésus te parle. Peut-être te sens-tu triste ou de mauvaise humeur? Raconte-moi dans tous les détails ce qui t'attriste, ce qui t'a offensé, ce qui t'a blessé dans ton amour-propre, ce qui t'a humilié. Dis-moi, tout et bientôt, tu parviendras au point où tu me diras que tu pardonnes tout selon mon exemple, que tu oublies tout. En récompense, tu recevras ma consolante bénédiction. Peut-être as-tu peur. Sens-tu dans ton âme cette détresse indéfinissable qui n'est pas justifiée, mais qui ne cesse pourtant de te déchirer le cœur? Oui, frères et sœurs, jette-toi dans les bras de la Providence. Jette-toi dans mes bras. Je suis avec toi, à ton côté. Je vois tout. J'entends tout. Et je ne t'abandonne pas un seul instant. Sens-tu l'abandon d'être qui auparavant t'aimait bien, mais qui maintenant t'ont oublié et s'éloignent de toi sans que tu en sois la cause? Oui. Prie pour eux. Prie pour eux. Et je les ferai revenir à ton côté. S'ils ne sont pas un obstacle à ta sanctification. Et tu n'as peut-être pas une joie à me faire partager. Pourquoi ne me laisserais-tu pas
partager ta joie? Ne suis-je pas ton ami? Ne suis-je pas ton confident? Raconte-moi en détail ce qui a consolé ton cœur et ce qui t'a fait sourire depuis ta dernière visite chez moi. Peut-être as-tu connu des surprises agréables. Peut-être as-tu reçu de bonnes nouvelles. Une lettre, un signe d'affection, un message d'encouragement. Peut-être as-tu surmonté une difficulté, un problème. Peut-être es-tu sorti d'une situation qui paraissait sans issue. Tout cela est mon œuvre. Tu dois seulement te dire merci. Merci. Merci mon Dieu. Oui, bien-aimé. Oui, frères et sœurs. Ne voudrais-tu pas me promettre quelque chose en fin de compte? Je lis au fond de ton cœur. On peut facilement tromper les hommes. On peut facilement tromper ses frères et sœurs, ses amis, ses parents, ses connaissances, même pas Dieu. Alors, parle-moi tout à fait ouvertement, sans détour. Es-tu vraiment fermement décidé à ne plus t'exposer à telle occasion de péché, à renoncer à telle chose qui t'a causé du tort, à renoncer à lire tel livre qui a excité ton imagination, à ne plus avoir de contact avec telle personne qui trouble la paix de ton âme? Redeviendras-tu doux, aimable et complaisant avec telle personne que tu as considérée jusqu'ici comme un exemple parce qu'elle a laissé échapper quelque chose contre toi? Eh bien, retourne maintenant à tes occupations habituelles, à ton travail, à ton service, à ta famille, à tes études. Mais n'oublie pas ce quart d'heure que nous avons passé ensemble. N'oublie pas ce moment que nous passons également ensemble. N'oublie pas ces moments que nous passerons ensemble. Garde autant que tu le peux. Silence. 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 Garde autant que tu le peux. Modestie. Recueillement intérieur et amour du prochain. Oui. Bien-aimé du Seigneur, aime ma mère, la bienheureuse Vierge Marie, qui est aussi la tienne. Et reviens de nouveau avec le cœur encore plus rempli d'amour, encore plus abandonné à mon esprit. Alors, tu trouveras chaque jour dans mon cœur un nouvel amour, de nouveaux bienfaits et de nouvelles consolations, parce que je t'aime. Je t'aime et je t'aime plus que tout, car tu as du prix à mes yeux et jamais, au grand jamais, moi, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu et Fils unique de la bienheureuse Vierge Marie, je ne t'abandonnerai. Je serai avec toi tous les jours, car je suis l'alpha, je suis l'oméga, le commencement et
et la fin de toutes choses. Amen. 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 Et maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te relever tout doucement. Après que tu as pris ce quart d'heure de recueillement avec le Seigneur, tu pourras lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Me voici, Jésus, me voici devant toi. Oui, devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi, que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, oh, pleurs de joie sur les visages, des projets forts dangereux, de pieds chercheurs et vages. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage sur le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te croient ou bientôt seuls, irai ce soir ton message. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Mon Seigneur et mon Dieu, je me prosterne humblement et vous adore. Je me sens impuissant à considérer votre immense bonté, votre amour infini dans la sainte hostie. Puis-je me reconnaître incapable d'égaler ma gratitude à cet incomparable bienfait. Puis-je vous supplier avec instance de mettre vous-même dans mon cœur le sentiment qui me manque. Faites que votre amour me détache du monde et de moi-même et me suggère les paroles qui peuvent mieux vous exprimer mon désir de vous aimer et être à la vie et à la mort tout à votre divin cœur.
Oh mon Dieu, infiniment digne d'être aimé. Je vous aime et mon seul désir est de vous aimer, de vous honorer dignement au tabernacle jusqu'à mon dernier soupir. Je vous aime, Seigneur mon Dieu, qui m'aimait d'un amour infini et qui me le prouvait par votre perpétuelle captivité sur l'autel. Je ne vous demande qu'une grâce, celle de vous aimer toujours. Je vous aime plus que toutes choses et que moi-même. Oh Jésus, qui tenait plus à mon amour qu'à votre gloire extérieure. J'aimerais mieux mourir immédiatement dans votre amour que de vivre d'un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, oh Jésus, et je le désire, me demande de la communion fréquente, et même du ciel, que le bonheur de vous aimer parfaitement. Mon divin Maître, si à tout moment, je ne puis vous dire mon amour, faites que mon cœur ait l'intention d'habituel d'en produire un acte d'autant de foi que je respire. Je vous aime, Seigneur Jésus, qui voulait bien pour moi demeurer solitaire sur le terre. Faites que, pour votre amour, je m'affranchisse le plus possible de tout ce qui me retient loin de vous. Je vous aime, oh mon Jésus, qui, pour ne pas me priver de votre présence, vous exposez ici à 1000 outrages. Faites-moi la grâce, dans les épreuves providentielles, de souffrir en vous aimant et de vous aimer en souffrant. Je vous aime, ô Jésus, parce que dans l'Eucharistie, vous m'avez fait le don de votre cœur et que vous me permettez à chaque communion de vous offrir le mien. Mon doux Sauveur, daignez à mesure que j'approche de la mort, augmenter à perfectionner mon amour pour vous. Faites-moi la grâce de mourir dans un acte d'amour parfait et de sentir alors que je vous aime, non plus que le temps, mais pour l'éternité. Demande intime. Oh Jésus, Rabouni, formez en moi l'habitude de lever mon âme vers vous et détacher de plus en plus mon cœur des choses terrestres. Merci Seigneur Jésus pour cet amour. Merci infiniment Seigneur d'être au milieu de nous. Merci Seigneur de penser à tous tes enfants. Gloire à ton Seigneur. Amen. 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 Alléluia sur les places et sur les pavés. Alléluia sur les places et cherchez mes amis. Tous les enfants de lumière qui vivent dans la lumière. Tous les enfants de mon Père, c'est
Seigneur, châtie-moi sans colère. Corrige-moi sans fureur. Pitié, Seigneur, je dépéris. Guéris-moi, Seigneur. Je tremble de tous mes os. Je tremble de tout mon être. Alors, Seigneur, jusqu'à quand reviendra, Seigneur, délivre-moi. Sauve-moi à cause de ta fidélité. Car chez les morts, on ne prononce pas mon nom. Aux enfers, qui te rend grâce? Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, mes larmes baignent mon lit. Mes pleurs inondent ma couche. Mes yeux sont rongés de chagrin. Ma vue faiblit. Tant j'ai d'adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur a entendu mes sanglots. Le Seigneur a entendu ma supplication. Le Seigneur accueille de ma prière. Que mes ennemis, honteux et tout tremblants, s'en retournent tous, soudain couverts de honte. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le pria en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, tu as les possibilités de vivre dans ta maison. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit sonde tout. Alors à ce moment, Jésus va te visiter où tu es. Je sais que tu souffres et que ta maladie dure plus de 10 ans, que tu es toujours sur place, que tu as dépensé ton argent, et même les médecins, les gens qui t'assistent, ne t'ont plus. Aujourd'hui, Jésus peut te guérir. Parce que mes déchus sont guéris. Alors, si tu attends sa parole, ne sois pas sourd. Reçois-le. Ne ferme pas ton cœur. Accepte-le. Pour que la vie pénètre maintenant. Là où tu es. Ton corps tombe dans ton esprit. Oh Seigneur Dieu qui puissant. Nous voulons te confier maintenant ces deux enfants. Souffrants. Seigneur puissant, Seigneur. Égarés. Et même c'est rejeté. C'est un seul puissant Seigneur qui ne fait que compter maintenant les quatre coins de la chambre sur place. Tous, Seigneur Jésus, espère que tu as dit quand viendra ma gloire, quand viendra, Seigneur, ma victoire. Seigneur, nous savons très bien que c'est toi qui guéris et la médecine ressemble à nous. Nous savons que Dieu Père Jésus est puissant. Que là où, Seigneur, tes enfants invoquent ton nom, tu les oses. Seigneur Jésus, quand ton nom, qui est au-dessus de tout nom, Seigneur, tu les paralytiques, reçois maintenant la force vitale dans les ossements. Seigneur, que par ta force, par ton nom, tes enfants soient libérés de toute la chair, de l'infimité, infimité de l'audace, infimité de longue durée, maladie de aînés, maladie de 18 ans, de 32 ans, de 36 ans. Nous voulons commander au nom de Jésus de Nazareth, pas que tu sois obéi, sur la terre, dans les cieux, de lâcher prise maintenant, et de céder la place à l'esprit. À l'esprit saint de pénétrer. Oh l'esprit, viens des 80, souffle sur ces âmes desséchées, souffle sur ces ossements desséchés, afin qu'ils reçoivent de toi la guérison, et que tu te cherches, sache que Seigneur, c'est toi qui guéris. Oh Dieu qui est puissant.
Abba Père. Ephata, sur toi là où tu es maintenant. Ephata, sur toi là où tu es maintenant. Alors je prononce ce mot dans ta vie. Talita Koui, lève-toi et fais-toi dans ton propre lit. En ce moment, je déclare que tu sois guéri. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que tu sois libéré de toutes les chaînes qui te lient par terre. Au nom de Jésus. Oh, guéris tes enfants. Guéris les Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour cette guérison instantanée que tu as opérée dans la vie des enfants. Reçois Seigneur de la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, merci pour cette guérison. Merci. N'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, Seigneur. Nous voyons ta gloire se manifester dans nos vies. Nous voyons cette gloire descendre sur tes enfants. Cette gloire qui les visite maintenant de là où ils sont. Car toute maladie et toute infirmité a quitté leur corps, leur âme et leur esprit. Car nous avons foi en toi. Car nous avons confiance en toi. Car en toi, Seigneur, nous avons placé notre espérance. Oui, Seigneur. Tu nous l'as dit. Et nous avons foi. Oui, Seigneur. Nous croyons. Car ce que ta bouche dit, ta main se hâte de l'accomplir. Et en ce matin, Seigneur bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur t'a guéri. Car il t'a visité. Il a enlevé en toi cette maladie. Il a enlevé en toi ce qui constituait ta honte. Il a enlevé en toi ce qui t'outrageait depuis des années. Oui. Désormais, tu es une personne libérée. Désormais, tu es une personne guérie. Désormais, tu es une personne nouvelle en Jésus-Christ. Oui. De là où tu es. Marche maintenant De Jésus. en homme libéré. Au nom de Jésus. Marche maintenant en une personne guérie. Au nom de Jésus. Car la maladie a libéré ton corps. Parce que le Seigneur, partout où il entre, il ne fait que du bien. Et ce matin, le Seigneur te fait encore du bien. Ce matin, le Seigneur te fait encore du bien. Ce matin, il fait encore du bien à ta famille. Parce que depuis des années, à cause de la maladie qui rongeait un membre de ta famille, vous avez perdu le sourire. Vous avez perdu tout espoir. Parce que les médecins vous ont dit, il n'y a plus d'espoir. On ne peut absolument rien faire.
pour votre parent. Mais le Seigneur, le Dieu qui a créé toutes choses, lui n'avait pas encore dit son mot. Et ce matin, par son serviteur, il te dit, retrouve cette espérance. Parce que là où des hommes ont mis un point à ta vie, ils transforment ce point en une virgule et ta vie reprend. Reprends donc vie. Reprends donc vie. Reprends donc vie. Oui, que la vie coule en abondance sur toi. Que la vie coule en abondance sur toi. Car sa parole, elle est esprit et elle est vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, toi l'auteur de la vie, nous venons encore nous ressourcer à ta parole. Quand tu dis, qui sera reçu dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, et toi-même de répondre, l'homme à la conduite intègre, qui pratique la justice et dont les pensées sont honnêtes. Il n'a pas laissé courir sa langue, ni fait tort aux autres, ni outragé son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Se fait-il tort dans un serment? Il ne se rétracte pas. Il n'a pas prêté son argent avec intérêt, ni rien accepté pour perdre un innocent. Car celui qui agit ainsi reste inébranlable. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Bien-aimés, en ce moment, peut-être que tu as quelque temps empoisonné. Peut-être que quelqu'un t'a envoûté. En telle sorte que les médecins ont fait leur mieux, mais tu ne trouves pas la satisfaction. C'est toujours le même chaos. Jésus nous envoie vers toi. C'est sa main invisible qui va s'imposer sur toi. Là où tu as mal, Jésus veut utiliser ta main pour te guérir toi-même. Alors, si tu nous vois en ce moment, reste à prier avec nous et nous allons prier sur toi. Là où tu te sens mal, pose seulement ta main. Si tu n'as pas de main, on t'a coupé les bras, on t'a coupé les mains. Dis au Seigneur Jésus, ô Seigneur, donne-leur à tes anges de poser les mains sur là où j'ai mal. Si tu es paralysé de la tête jusqu'aux pieds, en telle sorte que tu ne peux pas te bouger, dis au Seigneur Jésus de donner l'ordre à ses anges, refaire la cage à tes côtés, pour commencer l'opération chirurgicale divine et satanée à l'instant même sur ta vie.
Car le miracle de prodige va t'accompagner. Le miracle de l'ange miracle va agir, va passer dans ta maison. L'ange de prodige va agir, va passer dans ta maison. Et l'ange maintenant, de suitement de la guérison instantanée, Jésus-Christ, le roi de gloire, va passer maintenant. Alors, Père, je veux te confier, Seigneur, Dieu puissant. Si nous trouvons grâce à tes yeux, sur ton regard sur nos frères et sœurs qui souffrent en ce moment, Seigneur, qui sont à l'hôpital. Et sur nos dirigeants aussi, Seigneur, qui sont souffrants. Seigneur, je demande maintenant, Seigneur, de l'assistance divine sur eux maintenant. Toi qui guérissais les siens, toi qui guérissais les malades, toi qui imposais les mains sur les malades, et ceux-ci sont guéris. Seigneur Dieu du puissant, ta parole dit, par qui marcherai-je pour pouvoir déployer ma gloire? Seigneur Jésus, j'ai entendu une voix me dire, me voici, je viens faire ta volonté. Seigneur, tu n'as pas besoin de regarder tes enfants qui souffrent le foi. Mais regarde maintenant, Seigneur, nous tes enfants, Seigneur, qui crient en ce moment, qui te l'exposons. Seigneur, tous nos frères et sœurs, sans exception, qui souffrent en ce moment, Seigneur, guérissez-les maintenant. Nous invoquons ton sang puissant, dans le sang, au nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, évacue toute toxine, dans le sang, au nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur Jésus, évacue tout maintenant, Seigneur, désordre interne dans le corps. Tout désordre interne dans le corps, dans l'âme de l'esprit de ces enfants, de ces frères et sœurs, reçoivent l'ordre divin satané à l'instant même. Seigneur, nous prions maintenant, quand ta parole dit, si ce n'est pas ma mère que je guéris, alors le royaume des cieux parmi vous. Seigneur Dieu qui est puissant, que ton royaume descend à ce moment, au milieu de tes enfants, et qui bénéficie de ta part la grâce, Seigneur, que tu nous as laissée de tous les jours. Dans ton nom précieux sang, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, je t'invite maintenant à prendre un temps de silence. Dans ce temps de silence, tu vas te tourner vers le Seigneur. Comme toi-même tu l'as entendu dans ce passage du psaume 15. Car le Seigneur a utilisé ta bouche pour bénir ses enfants. Il a utilisé ta langue pour élever ses enfants. Il t'a utilisé pour ramener à lui tous ses fils perdus et dispersés. La question qui te pose ce matin, toi, qu'as-tu fait de ta propre langue? Qu'as-tu fait de ta propre langue? Au lieu que ta bouche soit une parole, au lieu que de ta bouche sortent des paroles de bénédiction, tu as condamné ton frère. Tu l'as humilié. Tu l'as rabaissé. Tu l'as rejeté. Tu l'as offensé. Parce que tu disais, de lui, que peut-il sortir de bon? Oui. Que peut-il sortir de bon de lui? Que peut-il sortir de bon de ma sœur? Absolument rien. Et pour cela, il a amassé dans son cœur diverses maladies. Parce que tu l'as emprisonné dans ton cœur. Tu l'as enfermé. Tu as constitué autour de sa vie une muraille. À tel point que tout ce qu'il entreprend ne réussit pas. Que ce soit projet de mariage, il a échoué. Que ce soit des projets de voyage, des activités ou des affaires, rien ne prospère. À lui, je te dis,
À toi, mon frère et ma soeur, que dans cette posture, Dieu te dit, libère-le. Libère ta soeur. Et à toi également qui as été emprisonné, Dieu te dit ce matin, pardonne-le. Car sur la croix, le Fils unique de Dieu a prononcé cette belle parole pour chacun de nous. Quand il disait, Père, alors que Jésus-Christ était suspendu entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre, il était suspendu. Mais il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous nous rappelons cette parole de Christ avant d'être crucifié. Si le bois vert est traité ainsi, qu'en sera-t-il du bois sec? Réconcilie-toi avec mon frère. Le Christ dit, quand tu viens présenter ton offrande à l'autel, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va te réconcilier d'abord avec lui et viens présenter ton offrande. Alors, l'offrande que tu présenteras à Dieu montera devant la face de Dieu comme une prière à laquelle Dieu va agréer. Dieu te dit ce soir, ce matin, frère, réconcilie-toi avec ton frère. Même s'il t'a humilié, réconcilie-toi. Pardonne-lui. Pardonne-lui toutes ses fautes. Pardonne-lui, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Si le diable savait qu'en amenant le Christ à la croix, 3 jours plus tard, il ressusciterait, jamais nous l'aurait envoyé là. Si les frères de Joseph savaient qu'en vendant leur frère, c'est le même Joseph qui allait le nourrir, il ne l'aurait pas vendu. Regarde ta situation avec les yeux de la foi. Utilise désormais tes paroles. Utilise désormais les paroles qui sortiront de ta bouche pour bénir tes frères, même s'ils t'ont offensé, même s'ils t'ont humilié, même s'ils t'ont rejeté, même s'ils t'ont maltraité. Continue de leur bénir et tu verras si la main de Dieu est courte pour te visiter. Car la main de Dieu n'est pas trop courte pour te visiter. Prends ce temps, quelques instants, recueille-toi dans le fort et dans ton fort intérieur. Va jusqu'au plus profond de ta vie, de ton cœur, et demande pardon à Dieu en disant, Seigneur, ta parole qui est esprit et vie, je prends ce matin la résolution de me réconcilier avec mes frères et de mes sœurs. Car je ne voudrais pas que par cette dissolution, l'ennemi puisse entrer dans notre famille. Plus jamais l'ennemi ne passera par nous. Je ne serai plus jamais la porte par laquelle l'ennemi passera. Mais au contraire, je serai la porte par laquelle la grâce et la faveur de Dieu entreront dans ma famille. Je ne veux plus être la porte de malédiction. Je ne veux plus être la porte de malédiction. Je ne veux plus être la porte de malédiction. Désormais, je veux être la porte de la bénédiction de ma famille. C'est pourquoi tu vas fermer cette porte de malédiction tout jamais. Car la Bible déclare, la même bouche qui t'a maudit, c'est la même bouche qui te bénira. Les mains qui t'ont applaudi quand tu chutais, ce sont les mêmes mains qui applaudiront quand Dieu t'élèvera. Nom de Jésus. Pardonne-le. Prenons un temps de silence. Et devant le Seigneur qui est présent, regarde au fond de toi-même et demande pardon. Demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu de te donner la force de te réconcilier. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais comptant sur sa grâce, tu peux arriver.
Tu peux aller. Tu peux aller. Tu peux aller. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laisse-toi te Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Assez-vous de prendre la main qu'il vous tend Dieu te tend la main ce et matin. de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Il te tend la main. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Il te tend la main. Relève-toi de tes cendres, Dieu te tend la main. Réconciliez-vous, dirigeants de nos pays. Réconciliez-vous. Dieu te tend la main, ma soeur. Il te tend la main. Saisis-la. Soyez le guide du temps, pour plus de justice, envers les opprimés, abusés, oubliés, repoussés. Il te tend la main. Réconcilions-nous avec son mal. Il te tend la main. Notre monde soit achevé dans l'unité. Réconcilie-toi avec toi-même. Réconcilie-toi Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec tes frères et sœurs. Que l'Esprit t'accompagne dans cette réconciliation pour la gloire de Dieu et le salut de tes frères et sœurs. Amen. Amen. Maintenant que tu t'es réconcilié avec Dieu, maintenant que tu t'es réconcilié avec toi-même, maintenant que tu t'es réconcilié avec tes frères et sœurs, demeure dans cet élan de réconciliation, car le Seigneur te dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de sa main. Le jour en jour, le jour en prodigue au jour le récit, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots. Leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est un jeune époux sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit. Il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre, elle rend sage le saint. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire, elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité, toutes elles sont justes. Plus désirable que l'or, et quantité d'or fin, plus savoureuse que le miel nouveau. Ton serviteur lui-même en est éclairé. Il trouve grand profit à les garder, qui s'aperçoit des erreurs. Acquitte-moi des fautes cachées, éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux, qui n'est pas d'emprise sur moi, alors je serai parfait et innocent d'un grand péché.
Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés en ta présence, Seigneur, mon roc et mon défenseur. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. En l'instant, elle se leva et le servit. Bien-aimé, il y a une tempête de maladie qu'elle nous souffre. Covid-19. Tout ça par la fièvre, la toux. Et quoi sais-je aussi? D'autres choses. Comme bactéries, parasites, dont on ne connaît pas exactement la source. Jésus est la source de tout parasite. Jésus est la source de la guérison de tous parasites. Jésus est la guérison de toutes sortes d'infirmités. Alors nous allons briller maintenant. Quelle que soit la durée de la fièvre, où tu prenais paracétamol, tu prenais de Doliprane, tu prenais quoi d'autre? Si pas fait c'est comme ça n'allait pas du jour. Le sang de Jésus va confirmer maintenant la stabilité de ta température. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, tu es puissant. Nous te confions maintenant, Seigneur, sur tes enfants souffrants de maladies, de Covid, d'État, de tout genre, et même de la fièvre. Les parasites qui rongent maintenant, Seigneur, leurs poumons. Les parasites maintenant qui traumatisent leur organisme. Ils savent qu'il fait monter maintenant la température à un degré, Seigneur, insupportable. Oh Dieu, tu es puissant. Tu vois qui a menacé la tempête. La tempête s'est arrêtée. Tu vois qui a même dansé. Seigneur, les démons se quittent le corps. Je commande maintenant à tout esprit de fièvre, tout esprit guerrier maintenant le corps de ces personnes, de lâcher prise et de céder la place à l'Esprit Saint. À l'instant même, ô esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces âmes. Il souffre en ce moment. Que l'étranger maléfique qui a possédé leur corps, qui a traumatisé maintenant leur organisme, le lâche prise maintenant, et qu'il reçoive la guérison, la santé du corps et de l'âme. Jésus te guérit. Jésus te libère. Au nom de Jésus. Jésus te touche. Amen. Alors reçois la touche divine au nom de Jésus. Amen. Alors reçois l'assistance angélique au nom de Jésus. Amen. Alors reçois la touche divine au nom de Jésus. Amen. Oh fièvre de toute température, je te commande maintenant. Ces corps ne sont pas maintenant. Oui, les porteurs de saisie, les porteurs de maladie. Par conséquent, tu quittes et tu retournes d'où tu viens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois la guérison de la part du Seigneur Jésus. Sois guéri et délié au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Oui, ta main me conduit, Ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta
te bénir, Dieu de ma vie, pour la merveille que je sens. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Oui, ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Oui, bien-aimé. Maintenant que la main du Seigneur t'a saisi, maintenant que la main du Seigneur t'a relevé, maintenant que la main du Seigneur est sur toi, Dieu te dit, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'effraie encore? De quoi as-tu peur? La maladie? L'échec? Les humiliations? Le rejet? L'abandon? Reprenons la parole de l'apôtre Paul, nous pouvons dire, tout cela ne peut en aucun cas nous séparer de l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu est plus fort que tout. Est-ce à cause de la maladie que tu traverses pendant des années? Car tu portes dans ton corps une maladie incurable. Tu portes dans ton corps une maladie mystique. Laisse-moi te dire ce matin, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Il y a de l'espoir pour ton frère. Amen. Il y a de l'espoir pour ta soeur. Amen. Il y a de l'espoir pour ta famille. Amen. Car ce matin, tout le poids de la malédiction qui pesait sur vous s'est levé. Car Dieu les a tous retirés sur vous. Désormais, la tristesse est transformée en joie. Au nom de Jésus. Désormais, vos pleurs sont renouvelés et remplacés par des sourires. Au nom de Jésus. Car désormais, là où échec se plantait, Dieu l'a déraciné et Dieu a replanté la réussite à tous égards. Car tu seras prospère à tous égards. C'est pourquoi il dit, tu as montré ton amour pour ton pays, Seigneur. Tu as fait revenir les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as couvert tout son péché. Tu as mis fin à ton emportement et tu es revenu de ton ardente colère. Fais-nous revenir, Dieu, notre Sauveur. Renonce à ta rancune envers nous. Seras-tu toujours irrité contre nous, prolongeant ta colère dans un âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Montre-nous ta fidélité, Seigneur, et donne-nous ton salut. J'écoute ce que dit le Seigneur. Il dit paix. Il dit joie. Il dit amour. Il dit mariage. Il dit réconciliation. Il dit prospérité à tous égards. Il dit cela et bien d'autres choses pour son peuple et pour ses fidèles. Mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Son salut est tout proche de ceux qui le craignent. Et la gloire va demeurer dans notre pays. Fidélité et vérité se sont rencontrées. Elles ont embrassé paix et justice. La vérité germe de la terre et la justice se penche du ciel.
Le Seigneur lui-même en donne le bonheur. Et notre terre donne sa récolte. La justice marche devant lui et ses pas tracent le Seigneur. Amen. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée et guérie, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus. Nous avons des lits à côté de nous. Le lit, c'est notre proche. Le lit, c'est ce domestique qui te sert tout le temps, tout moment. Le lit, c'est cette personne-là, malgré qu'il n'a pas d'argent pour venir te visiter, il quitte sa maison à pied pour venir te visiter, pour te dire, maman, papa, frère, je veux juste te dire bonjour. Je veux juste te voir comment tu vas. Je veux juste faire un signe de présence. Comme nous sommes bien portants, nous oublions les laisser lire. Jésus, ayant regardé cet homme, malade, même parfois même ingrat, il a vu la manière dont il a dépensé, la manière dont il a vu la prophétie des gens, la manière dont les faux pasteurs ne sont comment, les ont trompés, la manière dont les marabouts aussi ont pris le pas. Maintenant qu'il ne restait plus rien, peut-être qu'il a vendu sa maison même, et ce qu'il a, et les gens qui sont à côté de lui, il n'a plus l'argent pour les payer à la fin du mois, pour que je puisse les soutenir. Et voilà qu'il est comment rester seul. Sa famille, toutes ces personnes l'ont abandonné. Et l'ont laissé même auprès de la piscine. Près de la piscine des 5 portiques. Je veux te parler, t'ouvrir les yeux. Les 5 portiques, c'est l'église. C'est l'église tout entière. Les 2 mains du Christ, les 2 pieds du Christ. Et la tête du Christ qui font 5. Parmi ces 5 portiques, nous voyons les aveugles. Tu te dis que tu vois. Tu te dis que tu as les yeux. Mais tu es toujours comment aveuglé. Oh, tu es aveugle. Si vous êtes à 2, est-ce que vous pouvez maintenant voir le trou qui est devant vous? Il y a aussi des malades de tout genre. Mais ce paralytique est resté seul. Les gens venaient, passaient, recevaient toujours la guérison. Combien de temps, ou bien combien de messes de guérison tu n'as pas assisté? Combien d'intercesseurs tu n'as pas assisté? Combien de demandes de messes tu n'as pas assisté? Le problème provient de toi-même. Mon frère Jésus a regardé la vie de cet homme. Regardez comment cet homme a encore répondu à Jésus. Notre ingratitude, la manière de nous parlons sur les personnes. Pour venir à mon aide, si quelqu'un vient de trouver ces choses-là, on nous dit, oui Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, aie pitié de moi. Il nous a encore posé des questions. Mais Jésus ne l'a pas regardé, c'est pas ça.
Jésus a dit tout simplement, il y a un problème à toi. Parmi ton lit, ils ont un petit secret qui pourrait t'aider. Tu prends tout ton argent, des milliards pour aller faire les dons. Mais le lit qui est à côté de toi, tu n'as jamais acheté une bicyclette pour lui. Mon frère, ne sois pas ingrat. C'est à travers lui quand il dit, le Christ est parmi ces personnes-là. Le Christ est toujours parmi ces lits-là. Une fois que tu surprends ce lit, avec une grâce, avec quelque chose, il suffit que celui te dise que Dieu te bénisse, là où tu as trouvé cela. Que le Seigneur te multiplie en abondance. Tu vas le voir en abondance. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier pour toi. Quand le Seigneur va te guérir, Amen. fais de même aussi pour visiter tes lits. Le lit qui dort, oui, que le Seigneur a mis sur ta route. Pour te guérir, pour t'enseigner, pour te montrer les voies à suivre. Visite-les, les remercier. Que Dieu te visite en ce moment. Amen. Alors, prions maintenant. Seigneur, Quelles que soient les diverses types de maladies. Seigneur Jésus de Nazareth, remplis, nous demandons ta présence. La présence du Saint-Esprit de pénétrer maintenant dans ces âmes. remplis Seigneur Jésus, touche le ménage. Touche le viscère, touche le cœur, toutes ces personnes. touche le poumon. Qu'ils soient libérés, délivrés de toutes les malédictions d'infirmité. Oh Seigneur, nous dénonçons maintenant toute alliance de maladies formées consciemment et inconsciemment, soit pour eux, soit par des gens. Nous renonçons maintenant dans la vie. Oh Seigneur Jésus, nous ordonnons maintenant aux esprits liés maintenant à toutes ces alliances maudites et aux alliances maléfiques de partir maintenant. Amen. De partir maintenant. Amen. De partir maintenant. Amen. Toi, esprit de paralysie. Toi, esprit sourd et muet. Toi, esprit de cancer. Toi, esprit de myome et de fibrome. Et toi, infirmité de longue date. Maladie de 38 ans. Je te commande au nom de Jésus. Libère ton emprise. Et quitte ce corps. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, que le pouvoir du Saint-Esprit les couvre maintenant. Nous ordonnons à toute maladie cachée de quitter leur vie. Seigneur, accomplis l'opération chirurgicale nécessaire qui rendra la santé à leur corps, à leur âme, à leur esprit. Oh, feu du Saint-Esprit, Remplis-le. remplis-le maintenant et brûle tous les départements de leur vie et détruis tout dépôt satanique. Seigneur, au nom de Jésus, nous réclamons la santé divine sur votre vie au nom de Jésus. Reçois la santé divine sur ta vie au nom de Jésus. Je retire ton nom du livre de l'oppression, du livre de maladie. Il va dépenser ton argent et ne trouvera jamais de santé. Je retire ton nom de ce livre-là. Je retire ton nom de le lèvres. Dans le nom du Seigneur Jésus, je déclare, dans le nom du Seigneur Jésus, que tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les œuvres du Seigneur. Amen. Alors vis dans ton corps, mon Jésus. Amen. Je passais près de toi, je te vis. Bénis dans ton sang, je te dis. Vis dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Vis dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Vis dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Ton corps ne sera pas utilisé comme une nourriture pour les démons. Au nom de Jésus-Christ. Ton corps ne deviendra pas un sacrifice sur l'autel démoniaque. Je déclare maintenant, ton corps ne sera pas utilisé comme un véhicule de transport pour aller aux réunions démoniaques, pour assister maintenant, Seigneur, à la sorcellerie, pour assister maintenant à la table du diable. Au nom de Jésus, sois libéré de toutes les sortilèges, sois libéré de toutes les magies, sois libéré de toutes les malédictions, sois libéré de tous les envoûtements, sois libéré de tous les envoûtements. Dirigez contre toi maintenant, de la zone de ta tête, de la zone de ta poitrine, de la zone de ton ventre, de la zone de tes organes reproducteurs, de tes pieds, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les germes parasites, les poisons œuvrant contre ta santé, soient neutralisés par le feu du Saint-Esprit. Amen. Soient neutralisés par le feu du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, fais de nous maintenant une transmission avec ton sang. Père éternel, fais un miracle créatif dans les zones de chaque zone du corps de tes enfants qui ont besoin de toi, de cette guérison, de cette délivrance en ce moment.
Nous te le demandons, car tu as déjà fait. Nous le voyons déjà s'accomplir. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. 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 Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri. Avant que les montagnes ne naissent et que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours, pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, car tu as dit, fils d'homme, fils d'Adam, retournez-y. Oui, 1000 ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va comme une heure dans la nuit. Tu les balayes pareil au sommeil, qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, puis elle passe. Elle se fane sur le soir, elle est sèche. Oui, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. Tu as placé nos fautes en ta présence, nos secrets à la clarté de ta face. Oui, devant ta fureur s'effacent tous nos jours. Le temps d'un soupir, nous avons achevé nos années. 70 ans, c'est parfois la durée de notre vie. 80, s'il est vigoureuse. Et son agitation n'est que peine et misère. C'est vite passé et nous nous envolons. Qui peut connaître la force de ta colère? Plus on te craint, mieux on connaît ton courroux. Alors, apprends-nous à compter nos jours et nous obtiendrons la sagesse du cœur. Reviens Seigneur, jusqu'à quand? Ravise-toi en faveur de tes serviteurs. Dès le matin, rassasie-nous de ta fidélité et nous crierons de joie tous nos jours durant. Rends-nous en joie tes jours de châtiment, les années où nous avons vu le malheur, que ton nation soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs fils. Que la douceur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide cette œuvre de nos mains. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Et vos os, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Et l'Éternel éloignera de toi toute maladie,
Et il ne mettra sur toi aucune des plaies malignes de l'Égypte que tu as connue, mais il les mettra sur tous ceux qui te haïssent. Les mots du juste sont en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Il garde tous ses os, pas un d'eux n'est cassé. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, Amen. et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Amen. qui guérit toutes tes infirmités, Merci Seigneur. rachète ta vie de la fausse, Merci Seigneur. qui te couronne de bonté et de compassion. Amen. Aucun instrument formé contre toi ne réussira. Amen. Et toute langue qui se lève contre toi en jugement, tu la condamneras. Amen. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Et leur justice est de la part. Moi, dit l'Éternel. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été tombé sur lui. Et par ses dessus, nous sommes tous guéris. Nous savons, tous errants, comme des brebis. Nous sommes tournés, chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de tous. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici un lépreux s'approchant, se prosternant devant lui, lui disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. Jésus étendant la main, le touchant, disant, je veux, sois net. Et aussitôt, il fut nettoyé de sa lèpre. Et Jésus lui dit, prends garde de ne dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage. Et comme il entrait dans Capharnaüm, un centurion vint à lui le suppliant, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison à terre de paralysie, horriblement tourmenté. Jésus lui dit, j'irai, moi je le guérirai. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez, et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous pour lui. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous récessions par la foi l'Esprit promis. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Gloire, chantons gloire, gloire. Nous sommes les pilules de la guérison. Sois délié. Lève-toi et fais comme un homme en lit. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Car il est glorieux, car il est glorieux. Tu es digne.
bien-aimés dans le Seigneur, après ce temps passé dans la présence de Dieu, où Dieu s'est souvenu de toi, où Dieu s'est souvenu de tes frères et sœurs, où Dieu s'est souvenu de tes amis et connaissances, où Dieu s'est souvenu de tes parents ainsi que de tes enfants, où Dieu s'est souvenu de ton épouse, ou même de ton époux. Sois reconnaissant envers lui. Pose une action de grâce pour ce que Dieu, en ce matin, a fait pour toi. Car même si tes yeux physiques ne voient pas encore les merveilles que Dieu a accomplies dans ta vie, laisse-moi te dire que sur le plan spirituel, Dieu a tout accompli pour toi. Amen. Il a tout réalisé pour toi. Amen. Car il a porté sur lui toutes tes maîtrises. Il a porté sur lui tout ton fardeau. Lui, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce, Seigneur. Dis, Seigneur, je peux te dire infiniment ma reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi en quelques minutes. Dans ce temps d'adoration, bénis le nom du Seigneur. C'est pourquoi, de là où tu te trouves, dans ce jour qui est consacré à notre Dieu, oh, notre frère Moïse et moi-même, Père Alfred, sous l'inspiration divine, avons voulu initier ce temps, ce moment de prière, dénommé la guérison. La guérison. La guérison. La guérison. Cette guérison, elle est imminente et totale en toi. La guérison au seuil des miracles. Car la guérison s'accompagne par des signes et des faits. Et ces faits, c'est quelques-uns qui vont suivre. Tu le verras. Si tu crois, tu l'as déjà reçu. Que Dieu donc achève en toi et en ta famille ce qu'il a si bien commencé. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous remplisse. Qu'il vous assise et qu'il vous protège. Et que tous les acquis dont tu as pu bénéficier aujourd'hui, Dieu puisse les préserver. Afin qu'aucun esprit maléfique et aucune entité diabolique ne vienne dérober les grâces et bénédictions qu'il t'a données. C'est pourquoi que le Seigneur te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tu peux acclamer fortement le Seigneur. Tu peux acclamer fortement Dieu pour cette grâce que tu viens de recevoir. Un sincère merci, Père Alfred, oui, de toute son assistance en milieu de nous. Et un sincère merci aussi à tous nos frères et sœurs, notre sœur Charlotte, frère Edmond, Kokou et Michel. Et un sincère merci à vous tous aussi. Soyez branchés et abonnez massivement sur la chaîne Communauté missionnaire Regina Baptiste, Lomé Togo. Sur les deux, hein? Sur les deux. Sur Facebook comme sur YouTube. Voilà. Vous pouvez aussi me voir aussi sur la chaîne l'univers spirituel d'enseignement de prière de guérison, dénommé l'évangéliste Moïse officiel. Bon. Et nous profitons de cette occasion pour vous dire que cette année, la communauté et moi, nous allons nous centraliser sur toute la guérison. Jésus guérit par la parole. Soyez toujours branchés et partagez massivement à tous vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse
Et une seule main n'élargit pas un champ. Ensemble, le don que tu as reçu. Si tu as reçu le don de charité, manifeste-toi aux autres de tes frères aussi. Oui, qui perdent longtemps pour le Seigneur. Toi aussi, tu recevras ta part. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Amen.